Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de votre émission Busy Womams, les entretiens de Busy Womams, où on traite de l'affaire des femmes entrepreneurs et entreprenantes. Alors aujourd'hui, je reçois une femme très entreprenante qui s'appelle Aïssatou. Et Aïssatou a lancé il y a quelques mois un projet très fleuri, si je peux dire. Je lui laisse la parole pour qu'elle nous en parle. Aïssatou, bonjour. Bonjour Amina. Alors, on parle de vous beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous ai découverte comme ça. Aïssatou, quel est ce projet qui fait tant parler de vous en ce moment? Alors ce projet, c'est les Jasminades d'Aïssatou. C'est un projet que je réfléchis depuis plusieurs années, qui consiste à retourner complètement la conception florale à Mayotte. Alors, je parlais d'un projet fleuri, donc les jasminades. On parle de cette fleur à Mayotte qui est très connue et qui fait partie de notre quotidien, puisqu'on en utilise partout, dans les mariages, au quotidien, qui habille la femme, qui honore la femme mahoraise. Et vous, vous avez décidé de détourner l'utilisation du jasmin pour en faire quelque chose de créatif, voire d'artistique. Effectivement, c'est l'objectif. Mon objectif principal, c'était en fait d'apporter de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, de nouvelles textures. L'épingle en soi est super jolie, le jasmin qu'on porte, ils sont super bons, mais les couleurs sont toujours les mêmes. Et ça m'ennuie un peu, vu ce qu'on porte comme tenue. On porte des vêtements très extravagants, très colorés, mais à côté, l'épingle restait toujours un peu fade. Et j'ai voulu intégrer un peu ces couleurs dans les jasminades. Donc la jasminade, ça devient un accessoire de mode en fait, si on vous écoute. C'est l'objectif principal. De la même façon que vous portez la vôtre aujourd'hui assortie à votre tenue. C'est exactement ça en fait. Ce qui me fait vibrer, c'est de choisir une tenue. En fait, qu'on m'envoie une tenue et je réfléchis pendant plusieurs jours, des fois des semaines, pour trouver l'inspiration. Et mon objectif, c'est d'ajouter cette petite touche qui va faire que la tenue va on va dire, émerveiller les gens. C'est l'objectif. Donc là, on parle des couleurs, de la texture, des senteurs. Donc comment vous faites pour allier tout ça? Parce que c'est pas évident, parce qu'on voit ce que vous avez. Alors, je connais pas le nom des fleurs, mais on sent qu'il y a de la recherche et un vrai casse-tête. Alors pour finir avec ce résultat-là. Alors c'est un véritable casse-tête. Des fois, ça me prend 1 mois, 2 mois pour trouver l'idée. Surtout que j'ai des fois des commandes 1 an à l'avance, ce qui fait que souvent je vais essayer, tester, être souvent déçue du résultat, recommencer jusqu'à trouver la bonne alliance. Et pour ça, je fais beaucoup de recherches sur Internet, j'y passe énormément de temps à regarder des vidéos de différents artistes floraux, des émissions sur Netflix, par exemple, sur des conceptions florales, puisque l'objectif, c'est pas que l'épingle, bien évidemment, c'est de fleurir tout ce qui est possible, en fait. Et je regarde énormément d'émissions, je fais des recherches sur l'alliance des couleurs, parce que marier les couleurs, c'est pas si évident que ça. On peut se dire que ça va ensemble, mais une fois à côté, ça ressort pas forcément. Donc il y a toutes ces recherches-là que je mène et qui font que forcément ça a l'air comme ça top, mais derrière ça demande beaucoup de travail. Donc il y a des tests en fait, vous faites plusieurs tests avant d'arriver au résultat final. Dans, on va dire, la moitié des jasminades que je fais des tests. Alors on sait que la fleur de jasmin est très fragile et il y a des techniques pour pouvoir les assembler. Moi, j'ai vu des femmes faire, mais il faut vraiment beaucoup de dextérité, beaucoup de précision. Et qui vous a appris à faire ça, Aïssatou? Parce qu'une jeune femme comme vous, on imagine bien que vous n'avez pas passé votre enfance ou votre adolescence à faire ça, mais qui vous a appris à allier ce geste qui est si précis pour pouvoir avoir ce résultat de jasminade que vous proposez aujourd'hui? Alors, la personne qui m'a appris ça, c'est ma maman. Puisqu'à la base, elle faisait, depuis toute petite, je ne me rappelle même pas quand est-ce qu'elle a commencé, elle a toujours fleuri des amis ou de la famille pour des mariages. Et au début, quand je faisais les jasminades, elle me disait que c'était pas très joli, en me disant mais non, c'est pas comme ci qu'on fait, il faut faire comme ça. Et en écoutant ses conseils, j'ai su justement utiliser le jasmin pour pouvoir faire des formes différentes avec ce que je savais pas forcément faire avant. Donc du coup, elle s'est immiscée un petit peu dans votre projet. Et complètement, c'est au point où quand je suis en train de faire des jasminades, elle vient s'asseoir à côté puis elle me dit « C'est quoi ça encore Ça m'a l'air bizarre. C'est joli. Ah non, là c'est trop volumineux. » En gros, elle vient à chaque fois vérifier ce que je fais et puis me donner des conseils ou me dire si elle aime ou pas. Et ça m'aide justement à choisir celle que je vais présenter. Là, on parle vraiment de transmission, de la maman à la fille, et chacune avec son époque, avec sa génération, sa créativité. Donc, comment ça se passe quand on veut une jasminade, Aïssa? Alors, la jasminade, en fait, elle s'adapte à la personne. C'est mon objectif. Chaque individu a le droit d'aimer ou pas
un composant ou un autre de mes jasminades. Et justement, je propose aux personnes de me dire ce qu'elles veulent comme couleur, ce qu'elles veulent comme odeur, parce qu'il y a des personnes, par exemple, allergiques au jasmin. Donc, je fais des jasminades sans Une jasminade sans jasmin. Oui, oui, pour le coup, c'est l'artiste floral. C'est des fleurnades, puisque c'est plus des jasminades. Des fleurnades. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Et ça a fait rigoler d'ailleurs une de mes amies. Mais en fait, vraiment, mon objectif, c'est que chaque personne y trouve son bonheur. Et du coup, je m'adapte complètement aux demandes qu'on me fait. Alors, votre clientèle, c'est quoi? C'est plus des jeunes femmes modernes ou même des personnes qui sont habituées au jasmin classique. Comment est composée votre clientèle aujourd'hui, Aïssatou? Alors, elle est vraiment éclectique. Ouais. Il y a autant de jeunes, d'adolescents, des fois d'enfants qui demandent à leurs parents « j'ai vu à la télé, je veux ». Comme il peut y avoir des mamans qui organisent le mariage de leurs enfants, des messieurs qui veulent demander la main de leur femme. J'ai eu l'occasion de participer à ça et ça m'a fait plaisir. Ou par exemple des maris qui veulent offrir à leur femme le jour du mariage un cadeau un peu inattendu. Et vraiment, c'est tout le monde. J'ai pas d'âge, j'ai pas de profil type. Alors comment vous faites pour trouver la fleur qui va être associée au jasmin pour faire cette fameuse jasminade? Comment ça se passe? Alors, quand on m'envoie la photo de la tenue, je demande toujours comment on voit la photo de la tenue. Des fois, les gens ne le font pas et après, justement, ça n'est pas raccord et ça m'embête un peu. Et du coup, une fois qu'on m'envoie la photo, dans ma tête, il se passe, je ne sais pas ce qui se passe, souvent la nuit d'ailleurs, et ça m'empêche de dormir. Et j'ai en fait, on va dire, une mémoire visuelle assez bonne. Et tout de suite, en tout cas dans la majorité des cas, je sais quelle fleur je vais utiliser ou quelle plante, comment je vais la découper ou la plier pour pouvoir arriver à mes fins. Et vous avez dans votre cour, dans votre jardin, toutes ces fleurs ou comment ça se passe? Alors, j'ai une partie des fleurs chez moi, mais la majorité des fleurs que j'utilise, soit je les achète chez des fournisseurs, soit je les prends chez des amis ou de la famille, soit même actuellement avec mon papa, on est en train de faire mon jardin botanique. Donc j'avais énormément de pépinières, lui aussi, et on est en train de planter petit à petit pour pouvoir justement ne plus avoir besoin d'aller chez les gens. Donc en clair, il y aura peut-être un catalogue de fleurs qu'on pourra choisir. Vous voyez, je vois loin. Hein. C'est l'objectif, exactement, un catalogue de fleurs fraîches ou séchées, puisque j'en fais venir de métropole. D'accord, tout à l'heure vous nous avez parlé de fleurir tout ce qui peut être fleuri. Ça veut dire quoi? Il m'est arrivé d'avoir des demandes très rigolotes. Par exemple, le ringuet, le petit collier de perles qu'on porte à la taille, on m'a demandé d'en fleurir 2. Pareil, des jarretières, on m'a fait la demande la semaine dernière, c'était assez coquin et cocasse pour le coup. J'ai eu aussi, on m'a demandé de fleurir des sacs. Malheureusement, la commande avait été annulée, mais ça peut être vraiment de tout. Hein. Je laisse libre choix à chacun de choisir la forme ou l'objet qu'il veut fleurir. J'ai même eu l'occasion de faire un bouquet en forme de chiffres pour un anniversaire. Waouh! Vous êtes en train de révolutionner un petit peu l'histoire du jasmin à Mayotte, Aïssatou, hein, clairement. Hein. Si c'est le cas, tant mieux. J'ai pas cette impression forcément, mais oui, maintenant quand je vais dans des mariages ou quand je vais dans des événements, je me rends compte qu'il y a ce qu'on appelle des dérivés de jasminade, comme ma sœur aime bien les appeler. Je vois maintenant les gens utilisent des plantes qu'ils n'utilisaient pas avant. Et ça me fait énormément de plaisir. Et donc, qu'est-ce que vous aspirez à faire avec ce projet, Aïssatou? Parce que là, on voit que vous avez commencé, on voit que c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez, vous avez dit tout à l'heure, qui vous fait vibrer. Comment vous voyez le projet, les jasminettes d'Aïssatou, dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Comment vous le voyez, ce projet? Alors, mon objectif principal, c'est déjà de pouvoir proposer un lieu où les gens pourront venir acheter des jasminades, mais pas seulement, où ils pourront venir échanger, tester, pourquoi pas, faire des petits ateliers pour apprendre aux personnes à valoriser les plantes qu'ils ont chez eux, puisque mon objectif, c'est pas d'apprendre forcément aux personnes à faire des jasminades. Mon objectif, c'est qu'ils puissent, eux, s'approprier les jasminades avec ce qu'ils ont autour d'eux pour se faire plaisir, puisque ça fait toujours plaisir quand on a un petit truc qui différencie les autres. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut envisager aussi le fait que vous appreniez aux gens le nom des plantes, leurs bienfaits, leurs particularités, parce que moi je ne m'y connais absolument pas. Par exemple, j'ai envie de savoir quelle plante je peux utiliser pour tel bienfait, je ne sais comment, pourquoi. On peut venir voir Aïssatou? Oui, alors mes connaissances ne sont pas non plus celles d'une experte, puisque beaucoup de plantes que j'utilise, je ne connais pas forcément les noms, je fais beaucoup de recherches pour connaître les noms. D'ailleurs, il y a des Mahorais qui ont... des Mahorais, je ne sais même pas si c'est des Mahorais d'ailleurs, ils ont sorti un livre sur les plantes comestibles de Mayotte. Justement, il faut que je l'achète pour pouvoir un peu on va dire, parfaire ma formation
et pouvoir apprendre aux gens les bienfaits. Je connais une partie des plantes et quand on me demande, j'explique aux personnes, ou quand je leur amène une jasminade, je prends le temps de leur expliquer que après ils peuvent prendre les fleurs qu'il y a dans la jasminade, les mettre dans une casserole et les faire bouillir et faire une infusion. Donc en fait, double emploi. Exactement, exactement. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est complètement ça. Justement, venant d'un bac scientifique, c'est exactement la formule que j'aurais utilisée. Alors aujourd'hui, Aïssatou, on a dit, cette émission est là aussi pour parler de la femme à Mayotte qui fait des choses, qui entreprend. Quand je parle d'entreprise, c'est pas forcément d'avoir une structure, être chef d'entreprise ou autre, mais qui font des choses qui apportent du bien-être, qui apportent quelque chose à notre société, aux autres. Aujourd'hui, comment vous vous voyez par rapport à tout ça? Quelle femme, Aïssatou, encore j'aime bien poser cette question à nos invités, qui est Aïssatou? Qui êtes-vous, Aïssatou, clairement? Alors, je suis une femme de 32 ans, un peu éclectique comme mes jasminades. Dans ma tête, il se passe beaucoup de choses, énormément de choses. Je me considère comme une femme moderne, mais ancrée aussi dans les traditions, sinon je ne me serais pas intéressée justement au jasmin. Je trouve qu'à Mayotte, on a énormément de femmes qui font des choses splendides et j'apporte ma petite pierre, on va dire, à cet édifice, mais je me définis vraiment comme quelqu'un de passionné, foncièrement amoureuse des plantes, viscéralement même, au point où si j'en ai pas, je me sens pas bien. Il faut qu'il y en ait toujours chez moi. Des fois, ça agace un peu ma femme de ménage parce que je pourris la maison avec mes fleurs. Il y en a partout, dans tous les coins, et les jasminades sont en train d'envahir mon domicile. Alors, Aïssatou, vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec votre jasminade que vous allez nous présenter. Est-ce que c'est possible de voir en direct comment elle est faite, de nous présenter Bien sûr. Un de vos modèles? Parce que j'imagine que vous avez plusieurs... Oh, j'ai plus d'une centaine de modèles actuellement et ça ne va pas s'arrêter là, je l'espère. Donc, la voici, la fameuse jasminade. Ah, waouh! J'ai les mains qui tremblotent un peu. Alors, elle est faite avec du trèfle. D'accord. Ah, waouh! Du trèfle, du croton, du jasmin, une petite fleur en tissu au milieu et des pétales en tissu doré. Ah ouais, donc en fait, on peut passer de quelque chose de très bohème comme ce que vous avez à quelque chose de beaucoup plus structuré, plus travaillé, avec une harmonie des couleurs. Là, je vois quand même, oui, il y a du doré. Waouh! Et ça, c'est le genre de commande qu'on vous fait pour quelle occasion? Alors souvent pour des mariages ou pour des anniversaires. Ça arrive régulièrement qu'on me demande, la forme papillon est très appréciée et du coup il m'arrive d'en faire pour ces événements-là. Alors, je la mets dans la boîte parce que je sais que c'est très fragile. Justement, par rapport à ça, comment ça se passe? Une commande de jasminade, vous l'avez dit, ça peut prendre du temps. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup de commandes? Ça se bouscule, j'imagine, sur les listes? Alors, ça s'est bousculé pendant un bon moment après mon passage au journal télévisé. Le confinement a fait que ça s'est un peu calmé et c'est pas plus mal parce que j'étais épuisée. J'ai presque fait un burn-out d'ailleurs. Mon corps m'a lâché pendant 2 semaines, il ne voulait plus répondre parce que justement je oui, parce que c'est artisanal. Justement, je ne me reposais pas assez et j'avais mal au dos. Et j'ai dû un peu me calmer, mais on va dire que l'été qui arrive promet d'être très agité. En tout cas, Aïssatou, moi je suis vraiment bluffée, on va dire, je suis éblouie parce que déjà le nom jasminade, je trouve ça très joli. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, un rapport avec le jasmin et jasminade, voilà, on sent qu'il y a de la recherche à la fois dans le projet lui-même, à la fois dans la création de la fleur de jasmin que vous proposez. Aujourd'hui, Aïssatou, si vous avez un message à passer, parce que je sais aussi que vous êtes enseignante, l'idée, c'est aussi d'avoir des rôles modèles chez les femmes mahoraises qui permettent aussi aux autres femmes qui peut-être n'osent pas entreprendre, parce que là, vous vous êtes lancée, c'est parti d'un projet, d'une envie personnelle, d'une passion pour les fleurs, et vous en avez fait quelque chose qui aujourd'hui fait vibrer beaucoup de gens. Quel message vous auriez à donner à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes femmes qui peut-être n'osent pas se lancer ou ont peur peut-être Alors, le message, je le diffuse H24 dans mes classes. Mais il n'y a qu'un seul message, il ne faut pas hésiter à essayer. On peut essayer, se tromper de voie, mais essayer, ça ne coûte rien. Ça permet justement de se sentir mieux, parce qu'enseigner, j'adore ça. Mais ça ne me suffit pas.
Souvent, je rentre à la maison, je suis un peu frustrée de la journée, fatiguée, excédée. Et quand je commence à faire des jasminades, ça me calme. Et justement, ça me permet d'être un peu plus douce avec ma fille. Je me suis rendu compte que depuis que je fais les fleurs, ça m'a apaisée. Donc des fois, ça peut être un truc anodin qui nous fatigue beaucoup, mais qui va faire qu'on va se sentir tellement mieux. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à essayer, à s'approcher des structures qui sont là pour accompagner. Il y en a qui sont totalement gratuites, comme celle qui m'a accompagnée au Djirégou. Il ne faut vraiment pas hésiter. Au contraire, si on ne le fait pas, on risque de le regretter plus tard. En tout cas, Aïssatou, merci beaucoup. On est ravis de vous avoir reçu dans cette émission. J'espère que le projet va continuer son petit bonhomme de chemin et qu'on vous recevra encore dans quelques temps pour vous nous parler de nouveaux projets à travers celui-ci. Nous allons nous arrêter là. Aïssatou, merci encore. C'est ici, donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec une autre Busy Woman. Vous le saurez, je vous donnerai des informations sur notre prochaine invité. D'ici là, portez-vous bien.